Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon vendredi. Alors là, je vais vous parler en fait de toute une série de BD qui est vraiment incroyable et qui est divisée en plusieurs parties. Alors, l'auteur, il faut savoir qu'il a commencé avec cette collection-là, Sambre. Donc, c'est les personnages de Bernard et Julie, c'est l'époque 1832-1918. Ensuite, on remonte dans le temps avec Bernard-Marie et Judith, qui est de 1848 à 1871, mais comme je vous ai dit, tout commence par eux, avec Werner et Charlotte. Voilà, et eux, c'est en 1768. Ensuite, on a Maxime et Constance en 1775, et ensuite, nous avons Hugo et Iris en 1830, qui sont justement les parents de Bernard-Marie. Voilà. Donc, je vais vous faire quelques petits repères chronologiques. Donc, c'est au XVIIe siècle que les descendants du chevalier Hubert de Sambre reviennent en France. Reconnus protestants durant les guerres de religion, ils profitent de l'ouverture d'esprit de Henri IV, en fait, pour retrouver d'anciennes racines suite au massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, ils renient leur foi et gardent de cette épreuve une farouche réserve à l'égard de cette religion, quoi. Et on estime que cette famille sera parmi les premières de libres penseurs, en fait. Et on a le comte Augustin de Sambre. Voilà. Donc là, c'est cette collection ici de 3 bandes dessinées. Donc c'est par lui, le comte Augustin de Sambre, en fait, c'est celui par qui la maladie s'est transmise. Et on lui attribue d'ailleurs la paternité du conflit qui agitera tous ses descendants, en fait. En gros, pour faire large, on va dire, il y a eu inceste avec sa fille, la comtesse Jeanne-Sophie de Sambre, donc qui est la mère de Charlotte. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas évident, hein, je vous dis, hein, y a un sacré paquet de bazar avec tout ça. Donc, eux deux, Werner et Charlotte, donc, ils vont avoir une histoire par rapport à ça. Ensuite, on passe à Maxime et Constance. Alors, Maxime et Constance, s'il y a un personnage clé au sein de cette de généalogie maudite, c'est bien Maxime Augustin, le père d'Hugo, donc, celui-là. Voilà. La collection d'après, qui est membre le plus sulfureux de la famille avec son aïeul Augustin, qui est responsable de la fin de la lignée aristocratique des Sambres, en fait, hein, des 2 Sambres plutôt. Et il est celui dont on nommera la génération de Cujus. Voilà, celle qui transmettra en fait la malédiction en fait à tous les descendants, voilà, tout simplement. On a Constance, donc, qui tombera éperdument amoureuse donc de Maxime, avec qui elle a grandi, hein, et qui n'est autre que la servante de la belle famille de Maxime, qui a épousé Louise Marguerite, qui l'a déjà mise enceinte. Ah, je vous dis, c'est les feux de l'amour. Ensuite, on passe à Hugo et Iris. Donc, c'est les parents des jumeaux Bernard et Julie. Donc, eux, c'est au printemps 1830, on a Hugo Sambre qui épouse sans amour Blanche de Sange. Bien que les 2 familles s'apprécient peu, ce mariage arrangé convient malgré tout aux 2 parties. Et quelques mois plus tard, on a Hugo qui est envoyé en Belgique inspecter l'usine de charbonnage dont il est le propriétaire, et il fera la connaissance d'Horace et de Saint-Ange, le contremaître, et ils se passionneront pour une découverte archéologique sans précédent, une grotte ornée de peintures rupestres, en fait, dans laquelle, ils trouvent des crânes, parmi lesquels s'en trouve un aux orbites incrusté de pierres rouges. Donc en automne 1830, on a Hugo donc qui découvre Iris, actrice principale, qu'il vient admirer au théâtre, subjugué et surtout attiré par ses yeux rouges. Voilà, ça c'est les ancêtres en fait des Sambres et de Julie. Donc cette collection-là, voilà. Ensuite, on passe donc à Bernard et Julie, donc c'est l'époque 1832-1918. Donc là, c'est vraiment une tragique histoire d'amour pendant la seconde Révolution française. On a le fils d'une famille bourgeoise et rurale du 19e siècle qui va tomber amoureux d'une jeune vagabonde aux yeux rouges. Voilà. Et c'est en 4 tomes. Ensuite, on passe
donc à Bernard-Marie et Judith. Voilà. Donc, alors, on est à Paris en juin 1858. On a Judith qui est élevée dans la misère d'un orphelinat et qui est attirée par la capitale. Et la petite fille rebelle s'émancipe. Elle vit la bohème et survit dans les bas-fonds. Et à Roquevert, son frère jumeau, Bernard-Marie, qui grandit hanté par les fantômes de ses cauchemars. Et sans le savoir, il rêve qu'un jour, la mort les réunira, Judith et lui. C'est vraiment une tragique destinée qui les unit, tout simplement, en fait. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des histoires très, très salées. Hein. Voilà. Donc moi franchement j'ai adoré l'histoire, j'ai mis 4 étoiles, les dessins franchement j'ai mis également 4 étoiles, donc là c'est dans les premiers, voilà, ah ça m'énerve avec la lumière, ça fait des reflets, donc voilà, et après donc vous avez cette collection là, qui sont un peu dans les mêmes tons, hein. On a une palette informatique ou des séances de pause avec des angles de vue vraiment différents, nouvelles techniques, décors en 3D, voilà quoi. Pour le prix, on est 4 étoiles, 9 à 15 euros, et en occasion entre 3 et 9 euros, donc vraiment voilà quoi. Pour le plaisir de les lire, eh bien écoutez, j'ai mis 4 étoiles. C'est vraiment excellent, c'est une série de BD amour romantique. Elle fait partie de la collection donc Sambre, et Hilaire est toujours scénariste, mais il a confié en fait les dessins à Jean-Baptiste et Vincent Mézil en fait pour le cycle d'Hugo et Iris, à Marc-Antoine et Baudin pour le cycle Werner et Charlotte, Maxime et également Constance. Et ensemble, vraiment très réussi avec le souci vraiment du détail, quoi. Si la couleur de ce récit vraiment évoque le rouge et le noir, l'atmosphère renvoie vraiment irrésistiblement au des Hurlevents, je trouve. Car dans cette aventure, tout est romantique, palpitant, ténébreux, passionné. Les titres des albums, souvent comme un blason lugubre, celui d'une malédiction qui entraîne vers la folie, vers l'affrontement amoureux et qui détruira vraiment les personnages. C'est une œuvre forte et violente qui réunit Balak, le scénariste mystérieux, et Islar, le créateur. Voilà, franchement, c'est formidable, quoi. Moi qui ai du mal avec les histoires d'amour en bande dessinée, hein, là, j'ai été touchée en plein cœur. C'est une bande dessinée qui vous emmène dans son monde avec tout ce qu'il y a de bien, mais aussi tout ce qu'il y a de pire, quoi. Ça se lit bien, très vite, même trop vite, voilà. Et on a vraiment envie de passer au tome suivant, quoi. C'est un vrai bonheur de lecture que je vous recommande, voilà. Donc c'est vrai que l'auteur a commencé par cette collection, mais au final tout commence par l'arrière-grand-père, quoi. Voilà, qui lui est responsable justement de cette malédiction. Voilà. Bon écoutez, voilà pour les Sambres. Voilà, on l'appelle aussi la guerre des Sambres également. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas avec ces bandes dessinées, c'est vraiment formidable. Voilà. Allez, bisous.